Alors bonjour, je suis Cécile Coudriou, vice-présidente d'Amnesty International France. Donc ça veut dire que je suis bénévole, et en l'occurrence depuis un peu plus de 12 ans. Et j'ai fait, comme beaucoup de gens, tout un parcours au sein de ce mouvement de militants. J'ai commencé par être sympathisante, puis j'ai adhéré pour devenir membre d'un groupe. J'ai pris des responsabilités locales, régionales, et enfin j'ai rejoint l'équipe dirigeante il y a 4 ans maintenant. L'action que mène Amnesty International depuis plus de 50 ans pour promouvoir, pour défendre les droits humains, eh bien, elle peut aussi se faire, cette action, sur le terrain numérique. Et on peut aussi, si j'ose dire, envahir la toile pour avoir encore plus d'impact, encore plus de visibilité et pour toucher le plus grand nombre possible. Alors c'est la raison pour laquelle, progressivement, on a cherché à intégrer toutes sortes d'outils technologiques à des fins, justement, d'action militante. On a commencé par faire une refonte de notre site, amnesty.fr, un site qui devait justement devenir beaucoup plus ouvert sur le grand public, tourné vers l'action, qui donne également des bonnes nouvelles, qui montre que agir avec nous, notamment signer des pétitions en ligne, les diffuser, venir participer à des événements de rue ou ici au siège, toutes ces choses-là, effectivement, peuvent prendre encore plus d'ampleur quand, à travers le site, on peut toucher de nouveaux publics. Mais par ailleurs, on sait bien qu'un site seul ne peut pas suffire parce que, par définition, il faut que la personne ait décidé d'aller sur ce site. Donc l'idée, évidemment, est d'aller plus loin et d'aller là où les gens se trouvent le plus. Donc ça ne va pas vous surprendre si je vous dis que l'étape suivante a été d'investir les réseaux sociaux. Donc Amnesty France a ouvert une page officielle sur Facebook, puisqu'on sait très bien qu'il y a quand même 26 millions de Français sur ce réseau social. Et également sur Twitter, un peu plus récemment, où on a maintenant 24 000 à peu près abonnés, alors que sur Facebook, on est à 160 000. Donc on voit bien l'importance de ce réseau en France. Donc là, l'objectif est finalement très simple, c'est d'aller là où les gens se trouvent déjà, d'essayer de toucher des publics qui ne seraient pas forcément au départ soit intéressés, soit sensibilisés, soit convaincus que l'action d'Amnesty International peut aussi les concerner et faire appel à eux directement. Donc en investissant ces réseaux sociaux, eh bien effectivement, ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur la toile que si c'était simplement un site, même si le site est très important, évidemment. Et c'est pas seulement une page officielles que nous avons, c'est également des pages, elles sont toujours officielles, mais je veux dire par là qu'elles ne sont pas seulement des pages génériques, mais aussi des pages thématiques. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'on peut avoir des personnes qui vont venir vers nous, non pas parce que c'est le nom d'Amnesty International en général, mais parce qu'en fait elles vont s'intéresser au départ à une certaine thématique. Je pense par exemple à tout ce qui peut concerner le trafic et le commerce totalement irresponsable des armes. Ça peut être aussi le droit des femmes, ça peut être différentes thématiques, la peine de mort par exemple. Et par ce biais-là, par la page thématique, de nouveau, on a cet objectif d'aller vers de nouveaux publics, de chercher à aller à l'encontre des idées reçues, par exemple, sur la peine de mort ou sur les réfugiés, donc des thèmes comme ça. Alors évidemment, qui dit réseau social dit interactivité, dit partage, avec parfois certains risques de dérapage, puisque par définition, si les gens réagissent, c'est pas forcément parce qu'ils sont tous d'accord avec nous, ça serait trop beau. Donc on fait en sorte aussi de créer des espaces de dialogue le plus respectueux possible, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une liberté de parole, certes, mais qu'il y ait également la possibilité de rétablir un peu parfois des vérités quand, au contraire, on a des commentaires qui vraiment dépassent un peu les bornes. Et on s'est rendu compte que certaines thématiques, plus que d'autres, pouvaient amener à ça. Donc ça, c'est vraiment la première partie. C'est un aspect, je dirais, outil technologique dont Amnesty France s'est doté, avec en tête cette idée qu'on pouvait aller chercher ces nouveaux publics, les amener à agir,
soit à travers une thématique, soit à travers la notion générale de défense des droits humains et de solidarité internationale. Il y a un autre aspect qui est absolument pas négligeable, et c'est pour ça qu'on parle bien de virage numérique, c'est que ce virage, on doit le prendre ensemble avec les militants. On sait bien qu'Amnesty International est un mouvement qui se caractérise par le fait d'être un mouvement de militants sur le terrain, et y compris donc sur le terrain numérique, parce qu'on ne fait pas d'opposition entre les deux terrains. On est activiste en ligne et on peut être aussi activiste sur le terrain. Ce n'est absolument pas contradictoire, mais au contraire complémentaire. Mais pour autant, il ne faut pas non plus se leurrer, ce n'est pas forcément un virage que tous les membres d'Amnesty International France vont faire de la même façon avec autant de facilité. Donc c'est pourquoi j'avais à cœur aussi, en prenant à bras-le-corps ce dossier, d'accompagner les militants, soit parce qu'ils sont parfois tout simplement réfractaires, pourquoi pas technophobes même on pourrait dire, et parce qu'ils ont tendance parfois justement à dévaloriser un militantisme en ligne, et en le mettre en opposition avec le militantisme plus traditionnel sur le terrain. Donc il y a un travail, j'allais dire presque d'accompagnement, dans le sens où il faut casser les a priori, il faut faire en sorte de justement déhiérarchiser les différentes formes de militantisme. Et puis après, il y a aussi bien sûr un aspect purement, je dirais, accompagnement d'un point de vue technique, et savoir se servir de ces outils le mieux possible. Donc quand je dis technique, c'est pas vraiment le terme qui convient en fait, parce que c'est pas, on va pas commencer à apprendre à ouvrir un ordinateur et à s'en servir, mais c'est d'un point de vue plutôt stratégique. C'est pour ça qu'on a mis en place une formation, qui d'ailleurs va avoir lieu pour la 3e fois ce week-end, ce samedi. Ce sont des formations qui sont proposées gratuitement aux membres, à tous les membres d'Amnesty International France. Et donc là, plus précisément, cette formation s'intitule « Relais nouvelles technologies ». Donc on voit bien qu'il y aura un aspect justement stratégique, savoir comment utiliser le mieux possible un outil comme Facebook ou un outil comme Twitter, car ce n'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes fonctions, ce ne sera pas les mêmes caractéristiques de ces réseaux sociaux, donc on ne va pas les utiliser de la même manière. Et puis sans parler des réseaux sociaux, il y a même une manière beaucoup plus générale encore, comment devenir ce qu'on appelle ambassadeur en ligne. Donc ce qu'on appelle ambassadeur en ligne en quelques mots, c'est le fait justement que toute personne qui a cette fibre militante droits humains, qui croit dans certaines valeurs de solidarité internationale, qui va être justement sur des positions telles que contre la peine de mort et pour son abolition universelle, pour qu'on fasse davantage d'efforts pour accueillir des réfugiés de Syrie par exemple, pour qu'on arrête de stigmatiser les Roms, donc juste quelques exemples comme ça. Ce sont des gens qui, même s'ils ne sont pas membres, je dirais, peuvent devenir ambassadeurs dans le sens où, partout sur la toile, ils peuvent très bien donner leur point de vue, soit à titre personnel, soit, et c'est parfois plus facile, en tout cas au début, quand on commence à apprendre, en prenant justement appui sur les positions d'Amnesty International, notamment les communiqués de presse, les déclarations publiques qu'Amnesty France peut faire. Et donc, dans cette formation, on apprend aussi aux membres à réagir à un article qui soit était biaisé, soit ne faisait pas mention d'Amnesty, alors que justement, ils sont sur les mêmes positions, et d'en profiter pour diffuser de l'information, des appels à l'action, pour rétablir encore une fois un petit peu les choses quand on sent bien qu'il y a des glissements de différents ordres. Hein. Ça peut être discriminatoire, ça peut être enfin vraiment parfois, je dois dire, assez... enfin même totalement contraire aux valeurs d'Amnesty International. Et donc, au nom de la liberté d'expression, et bien sûr avec une charte de déontologie militante, si j'ose dire, une expression un peu spéciale, c'est pas la déontologie au sens propre, c'est pas un métier, mais quand même, déontologie dans le cadre du militantisme, on leur apprend justement comme ça, à s'entraîner, ça ne vient pas du jour au lendemain, à prendre la parole aussi sur le net, pour essayer justement de faire passer ces messages, de faire en sorte que toutes les productions de documents qu'Amnesty International peut faire, eh bien qu'elles soient un peu plus valorisées justement sur la toile. Et puis, pour illustrer ce que je viens de dire tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas d'opposition entre le terrain et le numérique, sauf dans la tête de certaines personnes, c'est justement aussi sur la toile qu'on peut faire la promotion de notre militantisme de terrain et d'inviter les gens soit à nous rejoindre dans une structure militante locale, soit devenir un événement spécifique.
Par exemple, ce soir, ici même au siège, on reçoit des villageois d'un village de Palestine qui vont justement parler au grand public de la situation dans laquelle ils vivent. Donc tout cela, ça crée justement des ponts entre ce que les militants peuvent faire sur le terrain et ce qu'ils peuvent faire également en ligne, selon le temps dont ils disposent, selon la facilité avec laquelle ils vont s'emparer de ces nouveaux outils. Mais on considère que voilà, c'est un virage qu'il est absolument indispensable de faire, parce que, je le disais tout à l'heure, Amnesty International se caractérise par cette identité vraiment de mouvement de militants, une identité qui repose justement sur la bonne volonté des citoyens, sur la bonne volonté de tout individu, qui, additionné à la volonté de plein d'autres individus, peut faire bouger des lignes. Et donc c'est effectivement fort de cette conviction qu'on se dit aussi qu'on doit absolument rester en phase avec la société. Comment voulez-vous aller chercher de nouveaux publics, notamment des publics plus jeunes, si on ne va pas également sur les terrains qu'ils ont investis depuis déjà pas mal de temps et qui est vraiment leur quotidien? Donc c'est absolument pas renier notre identité depuis plus de 50 ans, de mouvements sur le terrain. On fait toujours bien sûr des conférences débats, on fait toujours des événements de rue, des happenings, toutes sortes de choses. Mais il est important aussi de pouvoir les valoriser justement sur le net. Donc par exemple, on va dire aux militants aussi de filmer ou de prendre des photos des événements qu'ils ont fait dans la rue pour pouvoir justement donner envie à d'autres de nous rejoindre. Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens communiquent, c'est comme ça qu'ils s'informent. Et comme c'est vraiment les deux grandes fonctions dans la mission générale d'Amnesty, c'est informer, faire appel à l'action. À l'action, encore une fois, de tout individu et pas du tout que des experts ou des chercheurs. C'est toute personne qui, dans la société, va avoir cette corde, on va dire, de solidarité internationale qui va vibrer et qui va se dire « je ne peux pas rester sans rien faire » quand on a enlevé plus de 200 jeunes filles, tout simplement parce qu'on est contre l'éducation occidentale. Je pense à Boko Haram, évidemment. On ne peut pas rester sans rien faire quand Myriam Ibrahim est passible de peine de mort simplement parce qu'elle a soi-disant renoncé à sa religion musulmane et qu'elle s'est mariée avec un chrétien. Et même si c'est à des milliers de kilomètres, eh bien voilà, on rappelle toujours que ce sont des situations qui nous regardent quand même et qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut avoir un impact. Et justement, cet impact, il ne peut être que décuplé si on réussit, grâce à ces moyens technologiques, à aller beaucoup plus loin, à avoir des pétitions qui vont être signées par encore plus de monde, à avoir de plus en plus de gens qui seront informés grâce à ça, qui vont partager à leur tour l'information. Donc c'est quelque chose qui vraiment me paraît totalement cohérent finalement avec l'image d'Amnesty, avec non seulement l'image mais son identité, qui est de faire appel à cette conscience universelle, justement, que les droits humains sont les droits de tous, sont les droits non seulement fondamentaux, indivisibles, mais universels, et que donc, voilà, on peut toujours essayer de faire quelque chose ensemble, et que tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition sont bons pour essayer d'avoir encore plus d'impact.